Hi guys! Pendant ma convalescence, j'ai passé beaucoup de temps au lit et j'en ai profité pour regarder toutes les émissions Catfish que j'avais enregistrées et qui prenaient 60% de l'espace de stockage de la box de mon père. Et bon, quand j'ai eu fini mon binge-watching, j'avais plus rien d'autre à regarder sur MTV que la Friendzone. Vous voyez l'émission? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé du principe, ou plutôt du mythe, de Friendzone avec vous. You waited too long to make your move, and now you're in the friend zone. No, I'm not in the zone. Je suis pas la seule à le penser, j'avais déjà vu pas mal d'articles dessus, mais je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le principe de la friendzone, c'est un principe déjà qui est super négatif et surtout qui est hyper misogyne. T'es bloqué dans la friendzone, elle t'a mis dans la friendzone, comment sortir de la friendzone? Je pense qu'il est temps qu'on arrête avec ça. En plus, ça fait plus de mal aux gens qu'autre chose. Alors pour clarifier le principe de la friendzone, c'est quand un mec ou une fille, généralement plus les mecs, il va être super gentil avec elle, il va être super serviable, et au final la meuf va juste le considérer comme un bon ami, et donc il va être bloqué dans cette zone amie. Ce qui fait que il n'atteindra pas son but qui est soit une relation amoureuse ou soit du cul quoi. Et être dans cette zone, c'est souvent considéré par les gars comme quelque chose d'humiliant, comme un manque de virilité ou encore comme une injustice. Parce que putain, j'étais gentil avec elle, elle en a bien profité mais j'ai rien eu en retour. Et maintenant elle sera avec un certain Enrique, les meufs elles savent pas choisir leur gars, elles choisissent jamais les gars gentils, donc putain, j'ai fait tous ces efforts pour rien. C'est que de 1, la personne qui est en crush et dit qu'en étant gentille et serviable, elle aurait droit à quelque chose en échange, comme être boyfriend ou encore avoir du sexe. Ensuite ça donne aussi l'idée que la meuf c'est une profiteuse, elle connaissait les sentiments du gars, elle en a quand même profité pour qu'il lui rende service, tout ça. Et elle est même pas reconnaissante. Donc, la meuf est une bitch et toi t'es la victime dans l'histoire. Depuis quand le fait de se rendre utile ou d'être gentil avec quelqu'un doit être récompensé? Quand tu décides d'être gentil avec quelqu'un ou de rendre un service, généralement c'est pas dans le but d'obtenir quelque chose en échange, juste c'est toi qui l'as décidé et voilà, c'est pour être agréable, serviable, être une bonne personne, par exemple. Moi, si je tire la chaise de mes chiottes, c'est pas pour attendre $1 million en échange. Et comme dit très bien ma mère, tu donnes pas de la main gauche en attendant de recevoir de la main droite. La solution? Non, ce n'est pas se comporter comme un gros connard avec les filles, pour avoir ce qu'on veut. Ça fonctionne pas non plus. Faut arrêter avec cette idée que les meufs n'aiment que les gars qui les traitent mal. En fait, ça donne juste l'idée que les meufs ne savent pas prendre les bonnes décisions, que ce sont des enfants ou qu'elles sont trop immatures pour bien choisir les personnes avec qui elles veulent sortir. Elles savent pas ce qui est bon pour elles. Et en plus, ça montre juste que t'es frustré de t'être fait rejeter. Donc, si t'es serviable et amical avec quelqu'un, n'attends rien d'autre que de l'amitié. Et si tu lui avoues tes sentiments et que t'es rejeté, assume-le. Évidemment que ça va être douloureux sur le coup, mais tu vas passer à autre chose, la vie continue. Comme on dirait sur Pinterest, life goes on. Et quand même pour repréciser, c'est un mythe qui touche souvent les hommes, clairement, mais c'est pas pour autant que ça ne touche pas les femmes aussi. Pas de discrimination. Bon voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, parce que je sais que t'aimes ça. Et puis moi j'aime bien vous lire. J'aime bien vous voir débattre quoi. Bisous! Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.